Très cher auditeur, il paraît que de nombreuses personnes autour de nous, et peut-être toi, traversent des crises salutaires. Ces moments de vie très difficiles où il est important pour nous de se remettre en question, de prendre de la hauteur sur nos agissements afin que nous puissions évoluer. Cela n'est pas toujours facile, certains s'enterrent dans leur peur, dans leur schéma destructeur, tandis que d'autres s'en servent pour rebondir et incarner la meilleure version d'eux-mêmes. Alors aujourd'hui, je vais te montrer que l'invisible est là pour te soutenir lorsque tu traverses ces moments difficiles. Il n'y a qu'un pas à faire, adopter des comportements adéquats et surtout ne plus jamais vivre ces moments comme des cataclysmes. Alors installe-toi confortablement et tu verras que l'invisible est toujours là pour toi, même dans les moments les plus chaotiques de ta vie. Bonjour et bienvenue dans les Chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, je suis très heureuse de t'accueillir dans cette nouvelle chronique où j'avais envie de te parler de ces crises salutaires parce que beaucoup de clientes qui arrivent dans l'Académie de l'âme arrivent justement dans des périodes de vie où c'est parfois très difficile, des clientes qui viennent de perdre un proche, de perdre un travail, des clientes qui n'ont plus du tout de sens dans leur vie ou qui vivent parfois des débordements émotionnels ingérables. Et tout ça ne sont que des crises salutaires, des moments pour toi de te relever et d'incarner la meilleure version de toi-même. Parce que ces crises, en général, ne sont que des signes de l'univers pour que tu puisses aller vers un chemin qui te correspond pleinement. Alors aujourd'hui, dans cette chronique, j'avais envie de te partager ce que je peux mettre en place ou ce que je peux conseiller à mes clientes pour qu'elles puissent vivre ces crises beaucoup plus sereinement parce que, encore une fois, si elles sont là, c'est qu'il y a une justesse, c'est qu'il y a une solution apportée par l'univers et surtout qu'elles puissent s'en sortir en incarnant une vie qui leur correspond pleinement. Si en ce moment tu traverses une crise salutaire, que tu te sens débordé par la vie, que la vie n'a plus de sens, que peut-être tu as perdu un proche, que tu es débordé par tout ce que tu peux vivre à l'intérieur et à l'extérieur de toi, je vais te donner ici quelques clés que moi-même j'utilise lorsque je vis ces crises parce que ces crises sont souvent présentes dans nos vies et au lieu de s'enfoncer à l'intérieur, il est intéressant de prendre la crise juste au début et pouvoir rebondir immédiatement. Donc évidemment, la première chose, ça va être d'identifier lorsque tu es dans cette période-là de ta vie. Donc très souvent, on est dans un état émotionnel bas avec soit de la tristesse, soit de la colère, on n'a plus de motivation, on n'a plus envie de rien. Et on en veut finalement à la terre entière très souvent. Et là, justement, la première clé par rapport à tout ça, ça va être de prendre ta responsabilité. Alors oui, c'est peut-être dur à entendre, mais très souvent, ce que l'on vit, on le vit à la manière dont on a envie de vivre. Alors je dis pas que nous sommes les fautifs par rapport à cette crise, c'est surtout pas ce que je veux dire, mais que lorsque l'on traverse en fait des moments difficiles de notre vie, nous sommes responsables de la manière dont nous vivons cette période de notre vie. Alors, je ne te dis pas que tu n'as pas le droit d'être en colère, que tu n'as pas le droit d'être triste, mais
ce que je te dis là, c'est que tu choisis en fait la durée de cette émotion négative qui te traverse. Très souvent, c'est le dialogue que je tiens souvent avec mes enfants qui sont adolescents. L'adolescence nous apporte des passages difficiles, des moments de crise où on se remet beaucoup en question. Et ce que je dis souvent à mes enfants, c'est en fait, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, mais tu es libre de choisir si cette émotion va te traverser pendant des semaines ou si elle va être juste là pendant quelques heures seulement, juste histoire que tu extériorises ton émotion. Donc, ce qui va être important, c'est de comprendre que la durée de cette crise t'appartient. Alors, c'est là qu'il s'agit de prendre ses responsabilités. Ces responsabilités, c'est d'abord d'accueillir l'émotion. C'est j'ai conscience que suite à ce que je traverse, à ce moment difficile, j'ai une, voire plusieurs émotions qui me traversent. Qu'est-ce que je fais avec ces émotions-là? Eh bien, soit je décide de les inhiber, donc je les camoufle un petit peu à l'intérieur parce que je n'ai pas envie de montrer, parce que j'ai des croyances qui me disent que si je me montre faible, je ne vais pas pouvoir affronter la vie, on va me juger. Ça, en fait, ça fait partie de tes schémas à toi que tu as construits au fil de ta vie, au fil de tes expériences, par rapport aussi à ton éducation. Donc, ces émotions, quand elles sont là, il ne s'agit pas de les camoufler, il ne s'agit pas de les inhiber, il s'agit de les prendre en considération. Une émotion, c'est vraiment quelque chose de très, très précieux. Lorsqu'elle se manifeste à l'intérieur de toi, c'est qu'il y a quelque chose à tirer. C'est que tu dois tirer de cet état émotionnel un apprentissage. Une émotion vient toujours te faire grandir. Donc, lorsqu'une émotion te traverse, ce qui va être important, c'est de ne pas la rejeter, c'est de ne pas la camoufler, mais simplement de t'y connecter. Où est-ce qu'elle se trouve dans ton corps? Quelle est sa couleur? Est-ce qu'elle est plutôt irritante? Est-ce qu'elle est plutôt douce? Est-ce qu'elle est plutôt fulgurante? Quelle est sa contenance énergétique? Tu as identifié l'émotion qui est dans ton corps. Et ça, c'est très important parce que très souvent, une émotion qui est stockée dans le corps, lorsqu'on la localise, elle peut être proche d'un organe ou même à l'intérieur d'un organe. Et souvent, on peut faire le lien entre le mal-être d'un organe et l'état émotionnel du moment ou une émotion qui est stockée. Une fois que tu as identifié et localisé la contenance en fait de cette émotion, ce qui va être important, c'est de parler avec cette émotion. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Comment elle veut que tu agisses par rapport à cette situation qui est là? Et tu vas voir que plus tu vas te connecter à cette émotion, et là je t'invite à prendre un stylo et de noter tout ce que te dit ton émotion. C'est très très précieux parce qu'une émotion nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et nous révèle souvent ce que l'on a à faire et comment agir face à une situation difficile. Une fois que tu t'es connecté à cette émotion, je t'invite à l'extérioriser. Parce qu'une émotion qui se stocke, elle finit par se cristalliser en toi si tu ne l'as pas extériorisée. Et qu'est-ce que ça veut dire cristalliser? Ça veut dire qu'elle est comme figée à l'intérieur de toi. Et c'est comme si, en permanence, tu avais un gros grain de sable qui, au fil du temps, va devenir un caillou. Et ça va continuer à te gêner, ça va peser de plus en plus lourd parce qu'il y a un moment de ta vie, tu n'as pas extériorisé cet état émotionnel. Donc, ce qui va être très important, c'est de l'extérioriser. Alors, tu vas me dire, Betty, comment j'extériorise cette émotion? Il y a différentes pratiques pour extérioriser une émotion. Tu peux simplement écouter une musique, par exemple, qui te rend triste, qui te donne envie de pleurer, pour aller chercher vraiment cet état émotionnel en bad mood et commencer à verser des larmes et chercher vraiment par le pleur à aller extérioriser tout ça. Si tu as besoin de hurler, de crier, prends un oreiller, crie. Si tu as besoin de taper, tape l'oreiller, extériorise, ça c'est très important. Si tu as du mal à sortir ton état émotionnel, moi c'est une pratique que je fais beaucoup parce que j'ai vraiment du mal à sortir mes émotions par les pleurs, par les larmes. En fait, je vais faire du checking. Donc je vais me secouer dans tous les sens et d'aller respirer très très fort, expirer, vraiment faire des gros souffles.
vraiment de soulagement pour aller sortir ça. Et parfois, j'ai des râles, parfois, j'ai des gros cris qui sortent. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on se sent beaucoup plus légère à la fin. Donc, il y a vraiment plein de techniques pour extérioriser une émotion. En tout cas, ça va être très important que tu la sortes de ton corps pour que tu puisses soulager, en fait, cet état émotionnel du moment. Et donc, justement, entreprendre la suite avec beaucoup plus de lucidité et surtout qu'elle ne se cristallise pas, que tu ne la portes pas pendant de nombreuses années. Parce que très souvent, le fait qu'on porte une émotion pendant plusieurs années et qu'on ne la sorte pas peut t'emmener vers un mauvais état de santé par la suite. Donc ça va être important. Donc prendre sa responsabilité en se connectant à son état émotionnel. Ensuite, quand je te parle de prendre sa responsabilité, c'est aussi par rapport à toi-même. Très souvent, quand on vit une crise, on a tendance à rentrer dans ce fameux triangle de Karpman. Alors, je ne sais pas si tu connais ce fameux triangle, mais il est tellement important. Pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Le triangle de Karpman, c'est un triangle qui manifeste des jeux psychologiques, justement quand on est dans un moment difficile ou qu'on vit une période un peu compliquée dans notre vie. Et donc, la facilité, en fait, quand on ne prend pas ses responsabilités, c'est d'aller prendre des rôles par rapport aux autres. Donc, soit on peut se mettre dans une situation de sauveur, soit de persécuteur, soit de victime. Donc, quand tu te mets dans une situation de victime, quand tu es dans une situation difficile, eh bien, tu vas être un petit peu la personne qui souhaite en disant « j'ai vraiment pas de chance, la vie, elle m'apporte vraiment que des moments difficiles et c'est la fatalité, je ne pourrai jamais m'en sortir, c'est toujours compliqué et je suis née pour avoir une vie de merde. » Et voilà. Et tu vois cette position où tu as le dos courbé, tu baisses la tête et en fait, tu prends cette situation difficile, ce passage comme une fatalité et jamais en fait tu te remets en question par rapport à ce qui vient de se passer ou alors tu penses que tu ne pourras jamais sortir de là. Donc ça, c'est la victimisation et c'est très dangereux pour ton système nerveux, pour ton état émotionnel et surtout pour ton avenir parce qu'en fait, tu considères que la vie n'est qu'une succession de déboires et que tu es né pour vivre une vie compliquée. Mais non, tu es né pour vivre une vie heureuse, mais simplement l'univers te demande d'être capable seul de sortir de ces situations, de mettre les choses en place et surtout définitivement de sortir de ce rôle de victime que peut-être tu portes depuis des années. Alors aujourd'hui, si tu as tendance à te mettre dans ce rôle-là, bien sûr qu'il y a des solutions. Il suffit de relever ses manches, de lever la tête et d'établir un plan d'action, peut-être même de te faire accompagner pour justement que tu vois le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc ça, c'est le premier rôle, la victimisation, dans lequel on a tendance à se mettre lorsqu'on ne prend pas ses responsabilités par rapport à ce qui nous arrive dans notre vie. Le deuxième rôle, c'est la persécution, être persécuteur, c'est-à-dire considérer que ce qui nous arrive dans la vie, c'est la faute des autres. Et là, on est dans un rôle de persécuteur. Donc ça, c'est aussi très dangereux parce que tu deviens machiavélique, tu es dans une énergie de colère et à aucun moment tu prends tes responsabilités par rapport à ce qui t'arrive. Donc, c'est typiquement les personnes qui disent « Ouais, de toute façon, cette merde qui m'arrive dans ta vie, c'est ta faute, c'est toi qui m'as conduit là. » Et donc, par rapport à tout ça, eh bien, moi, je me retrouve dans une situation parce que tu as été comme ça avec moi. Et là, on est vraiment dans une énergie très négative. C'est typique l'énergie des pervers narcissiques. Et derrière, les pervers narcissiques, ils basculent souvent. Ils sont tout le temps dans le triangle de Karpman. Et donc, ils vont toujours basculer soit dans la victimisation, soit dans la persécution ou dans ce dernier rôle qui est le sauveur. Donc le sauveur, c'est celui qui va considérer quand une personne est dans une période de crise ou quand la personne est elle-même dans une période de crise, est un indispensable. C'est dire, grâce à moi, eh bien, je vais te sortir de cette situation. Donc ça, c'est des personnes qui peuvent nous demander de l'aide, mais qui vont le faire justement pour se nourrir elles et derrière, il y a un intérêt.
Donc l'intérêt n'est pas pour toi, mais elle est d'abord pour elle. Et comme je te le disais, typiquement dans ce jeu du pervers narcissique, on va être dans les 3. Donc soit on est sauveur, soit ils sont dans la persécution, soit dans la victimisation. Donc ça, c'est des jeux très, très dangereux qui peuvent vraiment te conduire à ta perte et qui peuvent vraiment, te détruire à petit feu à long terme. Donc quand tu vis une crise, eh bien veille à ne pas être dans ces 3 rôles-là parce que c'est très, très nocif pour toi, mais aussi pour ton entourage. J'ai vécu une situation, il y a quelques semaines avec une personne qui faisait partie de mon équipe et qui a, décidé de son plein gré, alors qu'elle accompagnait des personnes, de partir, de mon académie. Alors, si j'avais pas pris ma responsabilité face à cette crise, parce que oui, c'était une crise dans le sens où, je devais trouver une solution par rapport à son départ, parce qu'elle tenait un rôle important dans l'académie et je devais aussi honorer mes clientes qui, elles, étaient en formation. Donc, par rapport à cette crise, j'aurais pu très bien rentrer dans ce fameux triangle de Karpman. J'aurais pu être en victime et me dire oh là là, mais c'est pas vrai, il y a qu'à moi que ça arrive, et comment je vais faire, et j'ai pas de solution, je vais tout arrêter, et puis vu que c'est comme ça, je vais arrêter l'entreprise, de toute façon, j'ai jamais de chance, et je vais continuer je vais retourner dans le salariat parce que de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi, et je prends ça comme un signe, le fait qu'elle veuille plus travailler avec moi. Ça, c'est de la victimisation. J'aurais pu aussi être dans la persécution, c'est-à-dire de me retourner contre ma prestataire et lui dire mais c'est incroyable, tu me laisses tomber, tu te rends compte ce que tu me fais, t'es vraiment pas sympa avec moi, je suis dans la merde de ta faute, franchement, t'es vraiment pas cool, et de la faire culpabiliser. J'ai pas fait ça parce que, encore une fois, j'ai pris mes responsabilités. J'aurais pu aussi, avec elle, être dans ce rôle de sauveur, en lui disant mais tu sais, je comprends tout à fait ce que tu vis, c'est pas facile, je sais que je suis pas toujours une bonne personne, et ce que je vais faire, c'est que je vais t'augmenter, et tu vas avoir beaucoup plus d'argent, tu vas être celle qui a le plus d'argent dans l'académie, et celle que je paye le plus. J'aurais pu être comme ça aussi, mais je l'ai pas fait. Et justement, dans ce rôle de sauveur-là, eh bien, il y avait un intérêt personnel pour moi. Et quand on prend sa responsabilité par rapport à une crise, eh bien justement, il s'agit de prendre du recul par rapport à la situation. Considérer la situation, considérer la personne et qu'on me considérer aussi par rapport à ça. Et ce que j'ai fait directement, c'est que je me suis connectée à mes valeurs. Et ça, c'est la deuxième clé que je vais te donner. Quand tu traverses une crise, ce qui va être important, c'est de te connecter à tes valeurs profondes. Quelles sont les valeurs qui te font vibrer? Ce pourquoi tu es né. Une valeur, elle s'identifie par rapport à ce qui est le plus important pour toi dans la vie. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est le partage? Il y a des exercices que je propose, moi, aux lumineuses, au sein de la formation de luminescence, justement pour se connecter à nos valeurs profondes, à nos valeurs d'âme. Ces valeurs-là, ce sont tes drivers, ce sont elles qui vont te permettre de sortir des situations difficiles avec justement beaucoup de brio, d'assurance, beaucoup de prise de hauteur, de spiritualité, sans te détruire toi-même et sans détruire les autres. Et quand ma prestataire m'a annoncé qu'elle partait, justement, ça a été important pour moi de me connecter à mes valeurs. Mes valeurs profondes sont l'amour, la bienveillance, le partage. Et aujourd'hui, dans cette situation, je me suis dit, OK, j'honore mes valeurs. D'abord, celle qui est la plus puissante pour moi, c'est l'amour. L'amour, c'est m'honorer et honorer la personne. Et donc, dans ma décision et dans la discussion que j'allais avoir avec cette prestataire, c'était comment, en fait, dans ce que je vais lui dire par rapport à cette décision, je peux honorer ma valeur amour. Comment je me respecte moi et comment je la respecte elle. Eh bien, je me respecte moi simplement en respectant mes valeurs et en étant cette personne dans l'amour et dans la bienveillance, dans le respect, dans le partage. Et donc, j'ai pris en considération son choix. J'ai pris en considération ce qu'elle me disait et j'ai compris en fait que ce n'était plus juste pour elle de travailler à mes côtés. Donc, j'ai accueilli en fait son message, j'ai accueilli sa décision.
et je lui ai dit que je respectais son choix et que dans ma responsabilité d'entrepreneur, eh bien, j'allais faire en sorte que les choses puissent se passer convenablement, autant pour elle que pour moi. De par cette prise de décision, cette rupture, eh bien, c'est passé de la manière la plus fluide possible. Elle n'a pas été en colère, elle n'a pas culpabilisé. Je n'ai pas été en colère et je n'ai pas été dans un débordement émotionnel par rapport à cette crise. J'ai pris de la hauteur, j'ai essayé d'anticiper au mieux comment je pouvais faire par la suite. Et finalement, parce que j'ai pris cette responsabilité, eh bien, cette crise s'est résolue d'elle-même et j'ai trouvé très rapidement une solution. Donc, tout ça pour te dire que quand tu te connectes à tes valeurs, quand tu prends de la hauteur et que tu prends de la responsabilité, l'univers te soutient toujours et très rapidement, eh bien, on t'apporte des solutions. Et oui, quand tu vis des crises salutaires, c'est souvent pour apprendre des choses de toi-même. Et quand tu restes dans ta négativité, que tu continues à rester dans cet élan négatif, en étant dans la victimisation, dans la persécution, vraiment dans un mood qui est mauvais pour toi et pour les autres, eh bien l'univers ne va pas t'apporter de solution. Il va te dire, vas-y, enfonce-toi un peu plus pour que tu comprennes un peu plus, pour que tu comprennes encore et encore que, en fait, ce comportement et ce schéma n'est vraiment pas bon pour toi. Pour que tu le comprennes, il ne va pas t'apporter des solutions. Par contre, lorsque tu décides de prendre de la hauteur, de sortir de cette situation et de prendre tes responsabilités, d'être en mode alignement, d'être connecté à tes valeurs profondes et d'être plutôt en mode solution, tu vas voir que l'univers va t'apporter tout naturellement son aide. Donc, tu l'as bien compris, pour te sortir d'une situation difficile, c'est aussi une question de mindset. Comment, en fait, mentalement, tu vis la situation? Dans quelle situation mentale et émotionnelle tu décides d'œuvrer au travers de ce que tu es en train de vivre, même si c'est très difficile? Alors, évidemment, cela fait partie de tes décisions, de la manière dont tu décides d'œuvrer au travers de de cette situation difficile. Ça fait à 80% partie de toi, mais bien sûr, l'univers est toujours là pour t'aider. Quand je vis des situations très compliquées, moi, mon réflexe, ça va être de faire des demandes à l'univers qui me donne des conseils. Donc, je me tire très souvent les cartes, je lui pose des questions et je vois, en fait, de par les messages que je reçois, ce que je dois transcender, le chemin qu'on me demande de parcourir, de quelle manière finalement je dois vivre cette situation. Et les guides sont souvent, très très souvent, de conseils très avisés, très justes, très opportuns. Et moi, ça m'aide vraiment à me donner de l'espoir, à me donner une direction par rapport à ce que je suis en train de vivre. Donc si aujourd'hui, eh bien, tu as des oracles autour de toi et que tu vis une situation difficile, honnêtement, eh bien, les oracles, la connexion à l'invisible et se tirer les cartes, ou même peut-être même faire du pendule, si tu aimes faire le pendule, peut t'apporter vraiment des solutions, une issue de secours et des comportements adéquats à adapter en fonction de la situation que tu vis. L'univers sera toujours là pour t'aider et t'apporter les meilleurs conseils qui soient en fonction de ce que tu es en train de vivre. Et la dernière clé, et c'est ce que je conseille à toutes les lumineuses, c'est dans ces moments-là, les moments les plus difficiles, c'est à ce moment-là qu'il est encore plus important de prendre soin de toi. À ces moments-là de ma vie, c'est là que je me fais beaucoup d'auto-soins, que je prends du temps pour moi, que je mets beaucoup d'espace de vide pour honorer mon énergie. Je vais prendre des bains, beaucoup plus que d'habitude. Je vais me faire des auto-soins pendant 30, 40 minutes. Je vais faire du vide à l'intérieur de moi pour remonter en énergie. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que les auto-soins te donnent de l'amour et l'énergie d'amour est l'énergie la plus puissante de guérison. Et puis, lorsque tu te fais des auto-soins, tu prends des moments de silence, des moments de pause, eh bien, tu remontes en énergie vitale. Et quand tu traverses une crise, eh bien, si tu es fatigué, si tu ne vas pas bien, si tu es vraiment en basse énergie, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de remonter la pente. Donc, le premier réflexe à avoir, c'est de prendre soin de toi et de remonter en énergie. Alors, peut-être que tu vas me dire, mais Betty, moi, je sais pas faire d'auto-soin.
Alors évidemment, tout ça, on l'apprend dans Luminescence. Il y a beaucoup de lumineuses qui arrivent dans ma formation et qui traversent des moments difficiles, des moments de deuil, des moments de crise professionnelle ou émotionnelle. Et on commence toujours, en fait, par ces rituels-là d'auto-soin pour d'abord se remonter en énergie vitale parce que c'est vraiment la part de toi la plus importante pour aller vers la lumière. Donc, ces auto-soins, évidemment, je vous les enseigne dans Luminescence. Mais si aujourd'hui, tu ne fais pas partie des lumineuses et que tu veux quand même te remonter en énergie, en fait, il y a vraiment des choses qui sont très importantes. C'est d'abord ton sommeil, prendre soin de ton sommeil, donc te coucher tôt. Et si tu as des problèmes de sommeil, te faire traiter pour ça. Bien manger, avoir une alimentation équilibrée et bien sûr bouger, avoir de l'activité physique. Ces 3 en fait piliers sont élémentaires pour déjà remonter ton corps en énergie vitale. Sans ça, en fait, tu ne peux pas, heu, avoir une énergie à son plein potentiel. Alors évidemment, s'ajoute à ça de redonner du sens dans ta vie, avoir des projets, remettre de la joie dans ton quotidien. Et tout ça, en fait, va faire en sorte que tu remontes en énergie. Mais d'abord, la priorité, quand tu vis une crise comme ça, c'est d'avoir ce réflexe, eh bien, de remonter en énergie vitale et de laisser cet espace pour ça. Et tout ça, eh bien, moi, c'est ce que je dis en priorité à mes clientes, c'est se donner de l'espace. Et pour certaines, et peut-être que tu en fais partie, se donner de l'espace dans sa vie, ça n'existe plus. En fait, elles sont tellement dans un mode automatique, dans une vie qui est à 100 à l'heure, elles se disent, et le mental leur dit, mais en fait, c'est impossible, j'arriverai jamais à me donner de l'espace. Mais crois-moi, si vraiment tu veux te donner de l'espace, eh bien, tu y arriveras. Et c'est à toi, encore une fois, de prendre tes responsabilités et de créer cet espace indispensable à ton énergie de vie et au retour à la lumière. Et souvent, quand elles ont cette prise de conscience, l'espace se crée tout seul. Donc voilà aujourd'hui pour cette chronique. J'espère que tous les éléments que j'ai pu t'apporter vont te servir si aujourd'hui tu vis une crise ou que si un jour tu vis une crise, un moment difficile dans ta vie, sache que tout est transformable, que tout est remédiable et que la nuit n'est qu'un passage et que après la nuit vient toujours la lumière. Simplement, il suffit de prendre tes responsabilités, de te donner de l'amour, de prendre du temps pour toi, de te remettre au centre pour justement prendre conscience que ces crises ne sont qu'un moment pour te transformer, aboutir à une version de toi-même qui est encore plus lumineuse et surtout alignée à ta véritable essence. Je te souhaite une excellente fin d'année 2026 et surtout, prends soin de ton âme parce que 2026 va être pour toi l'occasion d'aller vers la meilleure version de toi-même. Nous rentrons dans un nouveau cycle. C'est le meilleur moment pour toi d'enfin être la lumineuse que tu as envie d'être. Je t'embrasse et je te dis à très très bientôt.